Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je vous parle de comment survivre au temps des fêtes. Donc, c'est un sujet que il y a beaucoup de mes clients qui stressent sur qu'est-ce qu'ils vont faire pendant le temps des fêtes pour pas perdre leur gain ou pour pas engraisser ou pour ça. Ils se stressent beaucoup avec ça et je vais faire un podcast pour expliquer un peu mon point de vue sur ce sujet. Donc, première étape, c'est de comprendre que c'est beaucoup plus le temps de janvier à décembre que de décembre à janvier qui est important. Donc, c'est bien plus important le reste de l'année que ce petit 3 semaines, 2 semaines même que vous avez plus de party des fêtes et tout ça. Donc, première étape, c'est de prendre en considération que si tu t'es forcé tout le reste de l'année, ben c'est pas 2 semaines avec quelques repas ici et là qui vont faire une grosse différence. Deuxième chose, c'est faut pas culpabiliser. Parce que Noël, c'est un temps que tu vas voir tes amis, tu vas voir ta famille, tu vas voir des party de job, des trucs de même, puis c'est important de pas culpabiliser, puis d'avoir du fun dans ces événements-là, puis apporte pas ton plat, puis va pas manger à part tout seul d'un coin pour pas te faire juger avec ton plat. Là. Mange des affaires, après ça, je vais revenir avec le reste, mais tu sais, prends des choix santé puis des trucs comme ça, mais culpabilisez pas et ayez du fun. Puis tu sais, il y a des études qui ont prouvé que comment tu te sens par rapport à ce que tu manges, au moment que tu le manges, va dicter comment tu l'ingères et comment tu l'absorbes. Donc, si tu es super stressé, puis tu te sens mal, puis tu culpabilises pendant que tu manges un bout de gâteau, ben tu vas moins bien l'absorber que si tu es content puis que tu as du fun avec tout le monde autour et que tu manges ton gâteau, mais tu vas l'absorber mieux. Donc, deuxième chose, c'est de ne pas culpabiliser. Ensuite de ça, c'est vraiment important de planifier. Donc, de dire, OK, ben, regarde, j'ai un party le 24, le 25 et le 31. Donc là, exemple, t'as trois parties qui vont s'en venir, t'as 3 fois que tu vas moins bien manger, mais tu sais que, tu sais, focus sur ces journées-là. Puis l'affaire aussi qui va arriver, c'est que souvent, ben, tu vas manger mal le 24, le 25, et là, le 26, ben là, ça va continuer, puis tu vas manger mal aussi. Donc, tu sais, faut que tu te dises, OK, ben, mes repas que je vais tricher, que je vais déroger un petit peu plus, ça va être le 24, le 25, puis le 26, je recommence mes affaires à 100% jusqu'au 31. Donc, c'est juste, faut pas étaler les tricheries, parce que là, c'est sûr qu'il va y avoir un effet néfaste au niveau de la composition corporelle. Ensuite de ça, c'est important de manger tes trucs le reste de la journée. Donc, de manger clean, de manger tes repas tout le reste de la journée, de pas sauter de repas et manger tes affaires, manger tes bons aliments, ta viande, tes légumes, tes collations, tes trucs-là. Puis après ça, ben, si tu as à manger moins bien un peu à ton repas de Noël ou whatever, ben c'est bien correct. Okay? Et c'est sûr que dans le temps, dans les repas de Noël, essayez d'aller dans quelque chose qui est le plus clean possible. C'est sûr que si tu as le choix entre une poutine et une pizza ou de la dinde avec des patates pilées, ben la dinde et les patates pilées, c'est pas mal mieux. Hein? Fait que essayez de faire les choix plus santé et de rester dans sensiblement ce qui est plus par rapport à votre plan. Ensuite de ça, continuez à vous entraîner. Donc, c'est pas parce que tu as mangé mal le 24, le 25 qu'il faut pas t'être entraîné le 26 et que tu peux pas faire d'activité physique parce que tu as mal mangé. T'sais. Fait que continuez de vous entraîner. Si c'est pas de l'entraînement, des activités physiques, c'est le temps justement que si t'es en famille, ben, d'aller faire des activités, des trucs comme même. Donc, continuez à vous entraîner puis maintenez votre cédule d'entraînement le plus possible durant le temps des fêtes. Ensuite de ça, l'alcool. Donc, c'est sûr que je vous dirais pas de pas boire l'alcool si vous y tenez. Par contre, il faut faire attention qu'il y a des types d'alcool qui sont mieux que d'autres. Donc, par exemple, c'est sûr qu'un alcool blanc ou du vin rouge, ça va être ce qui est mieux au niveau des alcools. C'est sûr que je vais suggérer d'éviter tout ce qui est les bières parce qu'il y a plus de calories, souvent il y a du blé. Donc, un petit peu plus inflammatoire au niveau de l'intestin. Ensuite de ça, au niveau des alcools forts, ben de faire attention quand tu fais des drinks. Tu sais, souvent, il va y avoir beaucoup de jus, beaucoup de liqueurs, des trucs comme ça. Fait que d'aller avec des options de diète. Fait que, exemple, un gin 7-Up, mais tu prends un 7-Up diète. Un rum and coke, tu prends un coke diète. Donc ça peut être une option. Et c'est sûr aussi d'alterner avec beaucoup d'eau et de boire beaucoup d'eau dans ces journées-là parce que c'est sûr que ça déshydrate aussi. Et là, déshydratation, ça va faire une moins bonne récupération, plein d'autres choses aussi. Donc, c'est important de rester hydraté. Donc, ça, c'est mes conseils pendant le temps des fêtes. Et surtout, je l'ai dit tantôt, mais surtout, passez du bon temps puis appréciez le temps que vous avez avec le monde que vous aimez. Et c'est ça. Puis une chose que cette année, que j'ai écouté un podcast avec Tom Bilyeu. Il parlait que faut pas oublier que notre famille, si tu vois, mettons, ta famille, je veux dire, mettons 4 fois par année, ou même 2 fois, là, ça va être plus ça la norme, là, 2 fois par année. Par exemple, que tu dis que ton père il a 65 ans, puis que la moyenne des gens vivent jusqu'à 85 ans, ça veut dire qu'il te reste 20 ans à le voir. Ça veut dire que si tu le vois 2 fois par année, ça veut dire qu'il te reste juste 40 fois à le voir. Donc, si tu vas dans le minding en disant
ben, il me reste juste 40 fois à voir mes parents, par exemple, ou ma famille, ben, tu vas être plus porté à passer du temps de qualité avec eux autres, puis être vraiment présent, de lâcher ton cellulaire, d'être vraiment présent avec eux, parce que crime, puis ça, c'est s'ils se rendent à 85 ans, puis on sait que, tu sais, si le monde ne prend pas soin de leur santé, puis d'eux, ben, ils vont détériorer à partir de 75 parfois, tu sais, même 70, donc ça veut dire qu'il ne reste pas tant de fois que ça que vous allez les voir, donc c'est vraiment important de passer du temps de qualité avec les gens que vous aimez, puis de pas stresser avec les niaiseries, si on veut, comme la shape, tu sais. Parce que la shape, oui, c'est important d'être en santé, c'est important d'être en shape, c'est pas ça que je dis. Par contre, je dis que peut-être dans ces moments-là, c'est important d'apprécier le temps, d'apprécier le monde avec qui vous êtes, d'apprécier le moment que vous passez et de pas stresser avec ces petits détails-là qui est la shape qui est au bout de la ligne. Tu sais, si tu prends une livre pendant le temps des fêtes, 2 livres même 5 livres, OK? En janvier, ça va prendre une semaine ou deux à les reperdre et ça va être bien correct comme ça. Puis le reste de l'année, vous faites attention et vous allez avoir vos résultats puis que vous allez avoir tout ce que vous voulez. Donc, pensez à ça. Moi, ça m'a vraiment marqué quand il parlait de ça. Donc, j'espère que ça va vous faire réaliser certaines choses. Et sur ça, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Je vous personnellement vous remercier pour tout le support que vous nous donnez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur les podcasts. C'est vraiment apprécié. On travaille fort, mais on travaille fort aussi parce qu'on voit qu'il y a une bonne réponse et que le monde aime ce qu'on fait. Donc ça nous motive encore plus à en faire plus, vous donner du contenu de qualité. Et c'est ça, fait que je vous souhaite un excellent temps des fêtes de toute l'équipe Quantum et on se parle dans un prochain podcast. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.